que tu vas bien, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma cuisine comme tu peux le constater. Aujourd'hui je te propose une recette d'un petit repas du soir assez sympathique, spécial confinement, puisque je pense que pendant le confinement on s'est tous rassasiés en pâtes. Du coup je te propose une recette de pâtes carbonara ce soir. Donc je vais vous proposer quelques alternatives pour la garniture des pâtes carbonara dans cette recette avec plein de petites astuces. Et je te laisse avec la suite de la vidéo et les ingrédients. Bon visionnage. Donc pour cette recette tu auras besoin de pâtes. Donc moi j'ai choisi des tagliatelles, mais tu prends vraiment ce que tu veux, des farfales, des nouilles, des coquillettes, des spaghettis. Vraiment je vais pas te faire toute la liste. Et tu peux également prendre des pâtes complètes si tu fais attention à ce que tu manges. Ensuite j'ai pris des allumettes nature, mais donc je vous ai dit il y a plusieurs alternatives. Vous pouvez prendre des lardons fumés, du bacon que vous aurez coupé en morceaux. Vous pouvez prendre également des aiguillettes de poulet, des aiguillettes de dinde, des aiguillettes de jambon, peu importe, des dés de jambon, vraiment selon ce que vous avez chez vous, et du beurre. Et j'ai choisi de la crème entière, mais vous pouvez prendre de la crème fraîche, ça marche tout aussi bien. Et pour le matériel, une spatule, une casserole et une poêle. Voilà, c'est tout ce dont vous aurez besoin. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Et donc c'est parti. J'ai donc commencé avant la vidéo à faire chauffer mon eau, donc vraiment il faut qu'elle soit en train de bouillir. Et on va pouvoir ajouter donc nos tagliatelles. Si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite pincée de gros sel, mais c'est facultatif. Après, pour la quantité de spaghettis, de tagliatelles, de pâtes que vous mettrez, c'est en fonction du nombre de personnes que vous êtes bien évidemment. Pour la cuisson, moi je fais al dente personnellement, mais vous cuissez comme vous préférez, donc soit ferme 6-7 minutes, soit al dente 7 à 8 minutes, soit fondante, donc préconisez plus 10 minutes de cuisson. Prenez bien évidemment le soin de remuer à la spatule de temps en temps pour pas que ça colle dans le fond de votre casserole. Après, soit vous prenez une casserole comme celle-ci, donc en termes culinaires ça s'appelle une russe chez nous, mais on va dire casserole pour cette fois-ci. Soit vous prenez une marmite, si vous êtes vraiment nombreux, vous pouvez prendre une cocotte. Voilà, après c'est à vous en fonction de ce que vous avez chez vous, bien entendu. Et bien évidemment, si vous êtes assez jeune, demandez de l'aide d'un adulte pour vous aider à préparer cette recette. Je voulais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un site internet qui vend énormément d'ustensiles de cuisine. Si vous voulez un petit peu plus vous expérimenter dans la cuisine, et bien il serait peut-être temps d'acheter quelques couteaux, quelques ustensiles de cuisson, etc. Ceci n'est en rien un placement de produit, je tenais juste à vous en parler parce que c'est un site que moi-même j'utilise assez souvent. Et voilà, vous pouvez faire beaucoup d'achats sur ce site, surtout des achats d'ustensiles, de couteaux, et aussi quelques batteries de cuisine, ce qu'on appelle batterie de cuisine, donc c'est tout ce qui est par exemple saladier, cul de poule, calotte, etc. Enfin bref, vous aurez compris, mais pour en savoir plus, je vous invite à aller dans la barre d'infos, le site Eurolam, voilà, vous propose un choix multiple d'ustensiles de cuisine. Voilà, si ça peut vous intéresser, si vous voulez un petit peu plus vous perfectionner dans la cuisine, c'est peut-être l'occasion pendant le confinement de tester ce nouvel horizon. Voilà, j'essaie un petit peu de vous plonger un peu plus dans mon univers. Voilà, la cuisine c'est quelque chose que j'aime énormément, c'est pour ça que je vais en faire mon métier, et je tenais un petit peu à vous parler de ce site dans cette vidéo parce que c'est un site que j'aime beaucoup et qui ont des très bons prix, qui est assez abordable. Voilà, concernant le prix des couteaux, le prix des ustensiles, etc. c'est extrêmement abordable. Et si vous voulez une vidéo, je vous présente ma mallette à couteau qui n'est pas exceptionnelle, je pourrais le faire, mais voilà, à vous de me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. Et on va retourner à nos tagliatelles. J'ai également oublié de préciser qu'il vous faudra bien évidemment une passoire pour tout simplement égoutter vos pâtes. Pour les viandes, d'ailleurs je voulais vous proposer cette petite astuce. Il y a 4 niveaux de cuisson des viandes: bleu, saignant, à point et bien cuit. Donc vous pouvez vous aider de votre main pour savoir la texture de la viande, pour reconnaître sa cuisson. Donc quand une viande est bleue, sa texture sera selon ici la texture de votre main. Saignant, ce sera comme ça, à point et bien cuit. Voilà, donc plus la viande est ferme, plus elle est cuite. Donc voilà, c'était ma petite technique pour reconnaître la cuisson de la viande, et aussi au niveau de la couleur de la viande, bien entendu. Mais bon, ça ce sont des choses qui se maîtrisent au fur et à mesure du temps. Et on va pouvoir commencer à cuire nos lardons ou ce que vous avez pris pour faire la carbonara. Donc je viens me munir de ma poêle.
Donc je vais venir chauffer à feu maximal pour la chauffer et je vais venir baisser au feu moyen juste après. Donc moi j'ai pris des allumettes nature comme ceci, mais comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, vous prenez ce que vous voulez. C'est selon vos goûts après, hein, bien évidemment. Voilà, donc je vais bien attendre que ma poêle chauffe, surtout aucune matière grasse. Les lardons ça rend extrêmement beaucoup d'eau et beaucoup de... C'est assez gras comme ça, voilà. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de matière grasse. D'ailleurs je vais venir éteindre mon feu pour mes pâtes. Je vois qu'elles sont cuites. J'ai l'habitude, hein, tout simplement. Ma poêle a l'air assez chaude. Pour tester si c'est bien chaud, après il suffit juste de passer la main au-dessus et vous voyez selon la température. Voilà. Vous pouvez prendre également du lard fumé que vous aurez tranché en lardon, hein. C'est une autre alternative. Et on va laisser frémir la viande comme ceci jusqu'à ce qu'elle colore. Donc ça s'appelle rissoler dans les termes culinaires. Pendant ce temps, je vais venir égoutter mes pâtes. Ensuite, dans la casserole, on va venir ajouter une petite noisette de beurre. Personnellement, je cuisine toujours mes pâtes avec du beurre. On va venir mettre à feu moyen pour les pâtes. Voilà, j'en mets pas trop parce qu'il va y avoir la crème. Donc voilà, mais selon les pâtes que vous avez, vous mettez en fonction une quantité de beurre appropriée. Voilà, le beurre a bien fondu, on va rajouter nos pâtes. On enrobe les pâtes avec le beurre. Les lardons commencent à colorer. Personnellement, je n'assaisonne pas mes pâtes parce que les lardons c'est déjà très salé. Donc ce n'est pas utile d'assaisonner vos pâtes. Je mets à feu moyen. Et donc moi j'ai choisi de la crème entière, fluide. Mais vous pouvez prendre de la crème fraîche épaisse. Ça marche tout aussi bien. Et là mes lardons sont suffisamment colorés comme je les aime. Donc je mets un pot entier. Donc celle-ci c'est du 30% de matière grasse. Donc je vais baisser au feu le plus bas. Je mets pas tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, je mets un pot entier, ce qui équivaut à 20 centilitres. Mais après vous faites selon votre préférence. Je vais venir ajouter tout ça dans mes pâtes. J'enrobe bien mes pâtes avec la crème et la viande. Je mets à ce moment-là de la recette, d'ailleurs j'ai oublié d'éteindre le feu, voilà le reste de ma crème. On ne gâche pas surtout. Et au niveau de la crème, vous pouvez prendre aussi de la crème bio. Je ne sais pas si ça existe, mais je pense que oui. Et pareil pour la viande, vous adaptez selon ce que vous préférez, hein, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo. Et donc cette recette s'arrête là. Il faut juste servir bien chaud et c'est terminé. Donc voilà, j'espère que cette recette du soir vous aura plu. C'était vraiment assez simple, pas de carbonara. Je pense que c'est assez commun dans la cuisine. Et voilà, je vous ai donné pas mal d'astuces. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous êtes régalés. Et si vous avez réalisé cette recette, n'hésitez pas à me montrer vos réalisations sur mon Instagram de cuisine, paloma-cuisine. Tous mes réseaux sont en barre d'infos, ainsi que ma seconde chaîne YouTube. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Régalez-vous bien et je vous fais très gros bisous. Au revoir!